Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui concerne plus de 70% de la population, hommes, femmes confondus. Ça peut être récurrent, ça peut être ponctuel, ça peut être embarrassant, ça peut être handicapant et c'est plus handicapant qu'autre chose. C'est le syndrome d'imposteur, et oui, le fameux. Alors tout d'abord, définissons les choses, il s'agit d'une dissonance cognitive. Qu'est-ce que c'est une dissonance cognitive? C'est quand il y a un décalage, voire une opposition entre ce que l'on pense et la réalité, ou entre ce que l'on pense et comment on se comporte. Voilà, ça c'est une dissonance cognitive. Et le syndrome d'imposteur, ça en fait partie. Alors on peut le vivre dans différents domaines d'activité, on peut le vivre dans certains domaines comme le domaine professionnel et pas du tout dans le domaine familial ou dans le couple. En tout cas, ça a vraiment des répercussions dévastatrices dans l'existence parce que ça peut amener au burn-out, ça peut vous amener à performer nettement en dessous de votre niveau, peut vous amener à de l'auto-sabotage aussi. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le syndrome d'imposteur, ça relève de la conviction. C'est pas un petit doute passager ou un manque de confiance en soi, c'est vraiment une conviction très profonde qu'on ne mérite pas notre succès, que les résultats que l'on obtient, ça a été dû à de la chance, ça a été dû au travail des autres. Ça veut dire qu'on n'est pas aussi compétent que l'entourage veut bien nous le dire et on a peur d'être démasqué à tout moment. Imaginez comme dans les films d'espionnage, il y a un espion qui vit sous couverture dans un pays en faisant très attention à ne pas se tromper dans les dates, dans les lieux, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il représente. Et bien, vivre un syndrome d'imposteur au quotidien, c'est ça. Ça vous laisse un petit peu une idée du stress. Alors, à quoi on va reconnaître le syndrome d'imposteur? Eh bien, au sentiment d'illégitimité, dans le fait de sous-estimer de manière permanente les succès du passé, les succès présents. Ça va être aussi, on va attribuer donc aux autres le fait d'y être arrivé. C'est pas moi, c'est les autres. Ça va être aussi de dire, ouais, non, mais sur ce coup-là, j'ai eu de la chance. Et chaque nouveau projet peut amener la personne à avoir la peur d'être démasquée. Ce qui peut amener à de l'auto-sabotage, juste pour conforter qu'en effet, on n'était pas bon, voilà, ou pour éviter de se retrouver à être confronté à sa peur d'être quelqu'un qui va être une fraude et quelqu'un qui va mentir, quelqu'un qui va cacher ses véritables compétences, etc., etc. Et donc, ce point-là peut vraiment, l'auto-sabotage peut vraiment vous amener à saborder votre carrière professionnelle. Alors évidemment, les sociétés comme les nôtres occidentales qui incitent à la compétition, à la performance, va créer des générations de personnes vivant le syndrome d'imposteur. Et les familles dans lesquelles on incite entre les enfants ou dans le sport ou à l'école à une hyper-compétitivité peut amener les gens à ressentir vraiment ce syndrome d'imposteur de manière absolument dramatique. Et donc, comme je vous le disais, on peut parfois se sentir compétent dans le travail mais imposteur dans le couple ou imposteur dans le sport. Voilà. Alors ça peut vraiment mener au burn-out. Il faut faire très très attention et identifier très rapidement si on a un syndrome d'imposteur et voir déjà si on arrive à rationaliser. C'est-à-dire se poser la question si tout l'entourage me reconnaît des compétences et que moi je ne les vois pas, soit ils sont tous fous, soit il y a quelque chose dans mon comportement qui ne fonctionne pas. D'accord ? Ça peut être vraiment déjà une première approche rationnelle de se dire est-ce que factuellement, tout le monde pourrait être dingue ?